know you're somewhere, somewhere. Hello hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne où je vais vous présenter une petite solution personnelle, voilà, qui n'engage que moi, mais dont les bienfaits sont reconnus de plus en plus par la science et la médecine. Donc voilà, c'est pas à négliger. De quoi est-ce que je parle? De la méditation. Voilà. Alors la méditation, ça existe depuis très longtemps. Beaucoup de gens la pratiquent. C'est pas quelque chose de nouveau, on en entend beaucoup parler, surtout ces temps-ci, de plus en plus. Et voilà, aujourd'hui, je vais en parler, mais en rapport avec la dépression. J'ai commencé à méditer très jeune. Je faisais ça régulièrement, exactement comme on nous dit de la pratiquer. Mais je la pratiquais mal. Voilà. C'était pas forcément sérieux. Très honnêtement, je voulais faire un peu comme tout le monde, faire style que je faisais méditer, mais je m'y prenais vraiment très mal. Après la dépression, et avec une discussion avec mon psy où on parlait justement des méthodes pour essayer d'aller mieux, pour essayer de trouver, voilà, trouver simplement une issue, je me suis repenché sur le problème, mais cette fois je m'y suis penché vraiment sérieusement. J'ai décortiqué tout ce que je lisais, tout ce qu'on m'avait enseigné entre guillemets, parce que j'ai jamais suivi de cours de méditation, quoi que ce soit. Donc voilà, je m'y suis penché sérieusement, j'ai regardé voilà comment on fait, nanana, nanana, et j'ai décidé vraiment de m'y lancer parce que clairement, juste après ma dépression, enfin juste après le jour J, j'étais perdu. Clairement, j'étais perdu, j'étais fatigué, mes pensées allaient et venaient, c'était un tourbillon sans fin. J'avais l'impression que j'en sortirais jamais. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui calme, quelque chose qui apaise, quelque chose qui me permette un peu de mettre de l'ordre dans ce bordel que j'avais dans la tête. Et c'est la méditation que j'ai choisie. Alors la méditation, on peut la pratiquer en réalité de plusieurs façons. Je m'explique. Il y en a tout ce que vous pourrez lire, ça sera assis, généralement sur un zaïfou, donc c'est un coussin spécial méditation. Vous êtes bien droit, alors, soit la position du lotus, la demi-lune, il y a plusieurs positions, voilà. Et c'est la position standard, on va dire. Alors, personnellement, j'ai pas opté pour ça. Parce que dans la méditation, ça je m'en suis aperçu avec le temps, et je m'en suis aperçu aussi en lisant des témoignages d'autres personnes, le principal dans la méditation, surtout quand on commence, quand on se lance vraiment dans le principe, c'est d'être bien. De ne pas sentir une sorte de malaise dans sa position. Et en fait, c'est tout bête, moi j'ai trouvé ma solution quand je prenais mon bain. Je me suis aperçu qu'en étant un petit peu allongé, dans cette eau chaude et tout, parfumée, gna gna gna, je me sentais vachement bien. Je me sentais apaisé comme un cocon. Et en sortant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'essaierais pas allongé? Alors, j'avoue, je dors beaucoup, j'aime beaucoup dormir, j'aime beaucoup faire de sieste. Et je me suis dit, je vais essayer en étant allongé. Donc voilà, je me suis allongé. J'ai essayé de sentir vraiment tout mon corps, parce que ça, c'est un point sur lequel les gens qui pratiquent la méditation insistent, c'est vraiment déjà de sentir son corps, de sentir là où il repose, de sentir les appuis, de sentir chaque partie de son corps de façon différente et tout. Et en fait, je me suis aperçu que c'est tout simplement allongé que j'arrivais à mieux le sentir. Donc voilà, j'ai commencé par m'allonger. Je me suis aperçu que c'était là où, en effet, je me sentais le mieux, je me sentais le plus détendu, le plus concentré aussi. Parce que ça, c'est important, la concentration. Et c'était allongé. Quand j'étais assis, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux fesses,
je me tortillais, j'étais pas bien. Donc je me suis dit, bon bah voilà, je vais méditer allongé. Là au moins je bouge pas. Je peux me concentrer sur l'important. Et voilà. Ce qu'il faut retenir dans la méditation, c'est que chacun va la pratiquer à sa sauce. Hein, il n'y a pas une méditation, il y a des méditations, au moins pour la position. Le but est le même pour tous. Mais on a différentes manières d'y arriver. Moi, par exemple, voilà, c'est allongé. Il y en a qui vont. Je connais des gens qui méditent dans leur bain. Voilà, qui mettent des bougies, qui se créent vraiment un environnement où ils sont le plus serein, le plus calme, le plus détendu possible, et où ils se laissent envahir par la méditation dans leur bain. Voilà, ça arrive, chacun va pratiquer comme il l'entend. Ensuite, je me suis aperçu d'une chose. Ça, c'est vraiment unanime, c'est la respiration. Pour entrer en méditation, le plus simple, le plus court chemin, mais qui marche, attention, c'est pas parce que c'est court que c'est forcément raté, ça marche vraiment, c'est écouter sa respiration. Vous n'écoutez que ça. Vraiment, vous êtes focalisé sur votre respiration. Vous la sentez, au bout d'un moment, vous ne l'écoutez plus, vous êtes votre propre respiration. Vous vivez au rythme de vos propres respirations. Et au bout d'un moment, ça va pas forcément marcher du premier coup. Hein. On est tous novices quand on commence à faire quelque chose, donc on peut le rater. Mais je me suis aperçu qu'au bout d'un certain temps, j'avais une drôle de sensation. Plus ça allait, plus j'écoutais ma respiration, plus j'avais en fait le sentiment de flotter. Je me sentais léger, je me sentais très léger. Mon cerveau, mon esprit commençait pas à s'élever, c'est pas un mot que j'aime bien parce que ça fait prétentieux, genre je m'éveille, voilà, non, c'est pas ça. Mais j'avais l'impression d'avoir des perceptions différentes. Donc j'ai recommencé l'expérience une fois, deux fois. Ça c'est la prochaine étape de la méditation. En tout cas la prochaine étape décrite par la plupart des gens, c'est j'ai eu un flot de pensées qui m'est arrivé. Mais vraiment des idées en vrac, hein, partout, dans tous les côtés. Et j'ai fait l'erreur la première fois d'essayer de les contrôler. Or non, quand vous arrivez à ce stade de la méditation, il faut surtout pas essayer de contrôler ce flux, de les trier. Non, non. Vous le laissez vraiment vous transpercer de part en part. Ça peut être du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi. Un détail, un élément que vous avez oublié. Bref, ça peut être vraiment, vraiment tout et n'importe quoi, mais vous le laissez faire. Vous laissez votre cerveau agir. Ouais. En fait, dans cette partie-là, il se vide de toutes les informations qu'il a accumulées au travers des jours, des semaines, des mois. Vous le laissez, voilà, se décharger. Ensuite, quand vous avez fait cette étape, moi ce que je fais, c'est que généralement, une fois que j'ai été vraiment traversé par ce flux de pensée, il y a généralement le problème qui se pose à l'heure où je médite. On a toujours dans la vie quotidienne, qu'on soit dépressif ou non d'ailleurs, et on a toujours quelque chose qui nous ennuie. Voilà, un point, une mauvaise nouvelle, un événement tragique, quelqu'un qui nous a mal parlé, une dispute. Voilà, on a plein de problèmes dans la vie. C'est courant, qu'on soit dépressif ou non, c'est très courant. Et moi, quand je médite, c'est souvent que j'ai passé soit une mauvaise journée, soit que j'ai une mauvaise nouvelle, soit qu'on m'a contrarié. Et du coup, je médite généralement pour me calmer. Donc je laisse ce flux et tout de suite après ce flux, j'ai cet événement qui m'a contrarié, qui obnubile mon esprit. Alors ce que je fais, et là chacun va réagir différemment, moi ce que je fais, c'est que dans mon esprit, je réponds à la question, à la problématique de toutes les façons possibles et inimaginables. Mais vraiment de la solution la plus réaliste à la plus saugrenue, j'essaie de trouver un problème. Ça prend
plus ou moins de temps selon si je suis vraiment énervé, si je suis en colère, voilà, selon le sentiment, ça va. Si je suis fatigué, si je suis vraiment pas bien, déprimé, tout ça, si je replonge dans la dépression, bah, ça va dépendre, mais généralement, ça prend 5-10 minutes. Et bizarrement, après, la façon dont je réagis, c'est ce qui détermine que je vais mieux après. C'est en fait, je relativise simplement sur le problème. Naturellement, mon esprit relativise sur le problème. Oui, un problème, mais chaque problème a une solution. Donc paniquer n'y change rien. Et si le problème n'a pas de solution, bah ça sert à rien de paniquer. Donc voilà, de toute façon, paniquer, stresser dans des situations qu'on ne peut pas contrôler, ça n'avancera à rien. Donc, juste après cette séance, on va dire, de résolution complètement loufoque, je me sens tout de suite mieux, je me sens apaisé. Alors, ce qui peut arriver, surtout en étant allongé, c'est que il m'arrive parfois de m'assoupir, voire de carrément m'endormir. Et là, on va me demander, ouais, mais du coup, ta méditation, bah, tu l'as reloupée. Non, non. Franchement, je peux pas dire ça parce que quand je me réveille, alors des fois, je me suis assoupi 5 minutes, des fois, ça peut être 1 heure, hein, malheureusement, je l'avoue. Bah, mine de rien, le travail a marché. Je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus serein, je me sens beaucoup plus détendu. J'ai relativisé, je sens que la dépression est moins pesante sur mes épaules. Donc oui, de toute façon, même si je m'endors après, de toute façon, le travail a marché. Ça, c'est indéniable. Alors, personnellement, je médite pas tous les jours. J'en vois pas l'intérêt. Méditer tous les jours, voilà, c'est pas trop, mais faut pas en abuser non plus parce que au bout d'un moment, on voit plus les effets bénéfiques de la méditation. Moi, personnellement, je médite 2-3 fois par semaine si vraiment voilà, j'ai une mauvaise journée. Mais dans tous les cas, je vais méditer le dimanche. Tout simplement parce que, bah, en fait, bah, je veux chasser la semaine qui est arrivée pour repartir sur une semaine en ayant fait un ménage de printemps. Voilà. Ça, je vous conseille de faire ça un dimanche. Généralement, c'est là où on a le plus de temps. Et ça me permet voilà, de chasser la semaine, voilà, en fait, quelque part, de classer dans mon esprit la semaine qui vient de se passer, de la ranger dans des petites boîtes et de me dire, voilà, elle est passée, tac, je la stocke, hop, et de repartir sur une nouvelle semaine sans avoir surchargé mon cerveau. Et voilà, je vous assure que ça marche. Alors dans la semaine, voilà, on a des contrariétés, donc je m'accorde une ou deux séances selon si les contrariétés ont été plus ou moins importantes. Mais franchement, voilà, ça marche vraiment. C'est très bénéfique et je vous encourage vraiment à essayer. Oui, petite astuce, je ne l'ai pas dit avant. Moi personnellement, je médite avec de la musique zen. Voilà, il y en a qui ne supportent pas d'être dérangé par de la musique. Je le comprends tout à fait. Moi personnellement, si je médite dans le silence, dès qu'il va y avoir un bruit dehors, lointain, mes voisins, tout ça, mon esprit va partir. Et en fait, la musique m'aide à me concentrer sur moi-même. Voilà. Euh, j'ai découvert récemment aussi le bienfait des musiques chamaniques. Alors, c'est des musiques souvent avec des tambours, un rythme régulier. Notre esprit se concentre beaucoup plus facilement et en fait, le son du tambour résonne en nous et fait beaucoup de bien. Et il aide à la concentration de manière beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais si ça peut vous aider, c'est pas négligeable. Donc voilà, donc pour ceux qui savent pas comment gérer leur quotidien, leur stress en dépression, qui ont l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, honnêtement, essayez la méditation. Renseignez-vous avant, vous avez plein de blogs, de sites, sérieux ou non, d'expériences de gens qui en parlent, et franchement, ça marche vraiment énormément. Si vous avez aussi des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà.
Donc c'est tout pour cette première solution que j'ai essayé et qui fonctionne. Encore une fois, c'est personnel, ça ne marchera pas forcément pour tout le monde, mais j'espère vraiment que ça marchera pour vous. Sur ce, je vais vous dire bonsoir parce qu'il est tard et on est toujours en confinement. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. I know your song